c'est Valérie Lévy-Juvin, donc, qui est vice-présidente à la communauté urbaine, en charge notamment de tout ce qui touche à la santé. Alors, merci de votre présence, mes chers collègues du conseil municipal, mesdames, messieurs, chers amis. Nous sommes ici donc pour trois raisons en fait. La première, c'est la signature d'une charte avec qu'on appelle la charte PNNS, Programme National Nutrition Santé, que nous avons souhaité signer donc avec l'État, sachant que dans ce programme Nutrition Santé, il y a un certain nombre d'actions que nous menons dans la ville de Jarville depuis maintenant plusieurs années. On va dire plusieurs années pour être sûr de ne pas se tromper. Et puis donc, il nous paraissait logique évidemment de signer cette charte avec l'État. La deuxième chose, c'est qu'on en profite pour faire le lancement de la semaine du goût. Et puis, pendant qu'on y était, un vernissage, et donc Danila Méziane, qui est l'artiste qui expose, vous parlera mieux que je ne saurais le faire, de ses œuvres. Alors, charte Programme National Santé. En effet, depuis plusieurs années, comme je vous le disais, la ville répond aux priorités nationales et régionales sur deux grands axes, en fait, qui sont la promotion et la consommation de fruits et légumes ainsi que l'activité physique, d'abord. Et puis, deuxième axe, le développement des actions en faveur de la prévention et de la promotion du dépistage des cancers. Alors notamment, nous sommes au mois d'octobre, le cancer du sein, puisque on est en plein octobre rose, et puis le dépistage du cancer du colorectal, qui lui se déroule au mois de mars. Voilà. Alors, je crois que la ville de Jarville fait partie des communes qui participent bien à ces différentes actions. Alors, promotion et consommation des fruits et légumes, on peut citer quelques actions mises en place par la ville, des ateliers visant à sensibiliser les enfants de 8 à 12 ans et leurs parents. Quand on touche les enfants, évidemment, on touche aussi leurs parents, à l'intérêt d'une alimentation équilibrée et à la pratique régulière d'activité physique. Alors, parmi nous, il y a un directeur d'école, de l'école Maréchal Ney, Daniel Faliguero, qui fait ce travail avec ses élèves depuis une bonne dizaine d'années, je dirais. Voilà. Et puis, deuxième action menée toujours dans le cadre de cette politique pour la promotion et la consommation des fruits et légumes, c'est des animations dans les différentes structures municipales pendant la semaine du goût et celle de la fraîche attitude. Semaine du goût, c'est cette semaine. La fraîche attitude, c'est au printemps. Au printemps que ça se passe. Alors ensuite, développement des actions en faveur de la prévention et de la promotion du dépistage des cancers. Alors dans le cadre d'Octobre Rose et puis du cancer colorectal, il y a l'organisation de café débat sur la prévention. Je tiens également à vous informer de l'engagement pris par la ville de Jarville-la-Malgrange auprès de la communauté urbaine du Grand Nancy et du centre hospitalier universitaire dans le cadre d'un programme novateur, puisqu'il est unique en France et qui vise à améliorer la survie des victimes de l'arrêt cardiaque. Je veux parler donc des défibrillateurs. Et alors on a quelques difficultés à trouver un nombre suffisant de volontaires pour encadrer cette action, mais on ne désespère pas. On a mis en place un certain nombre de défibrillateurs fixes dans les locaux sportifs essentiellement. Et on va former les personnes qui sont en permanence dans ces locaux ou qui viennent de façon régulière. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, je vais tout de suite peut-être passer la parole à Valérie, qui va peut-être nous dire un mot.
dans le cadre de cette action santé. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs, juste peut-être quelques mots. Cette signature de charte, vous auriez pu le faire il y a déjà quelques années, parce que vous êtes très très identifié sur la problématique nutrition. Donc comme tu l'as dit, un équilibre alimentaire, une alimentation donc équilibrée, couplée avec de l'activité physique, on va dire de manière adaptée. On sait maintenant, et c'est prouvé, que ça a un effet absolument bénéfique et que ça protège, donc dans le cas des maladies chroniques notamment, que ce soit le cancer qu'on appelle maintenant les maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires ou autres, le diabète par exemple, ou l'ostéoporose. Donc on sait véritablement l'importance de se lancer dans ces programmes-là. Je crois vendredi dernier, je ne sais plus, je vis à une telle vitesse que je ne sais plus, je crois que j'étais à Marseille, alors je ne sais plus quel jour, enfin bref, c'était la semaine dernière, c'était jeudi. Et nous avions rassemblé là l'ensemble des villes qui font partie de cette fameuse charte ville active du PNNS. Il y en a à peu près 200 en France. Et en tout cas, les débats étaient très animés. On voit que les collectivités sont très investies, tout comme vous, auprès des territoires et auprès des populations les plus fragiles. Et ça a été l'occasion de deux messages forts. D'abord, on sait, vous avez une banque alimentaire sur votre territoire, on sait que leurs subsides et leurs subventions sont un peu en suspens, notamment du fait de l'Europe, qui a décidé de supprimer à peu près 70 milliards d'euros pour les aider, ce qui n'est pas négligeable. 70 millions d'euros, c'est important. Et puis la deuxième chose qui a été renforcée lors de ces débats, c'est de dire qu'il y a véritablement dans notre pays une sorte de fracture nutritionnelle qui s'est installée entre des personnes éduquées, qui sont très informés, qui sont parfois très exigeants. Hein, je pense notamment parfois à nos parents d'élèves qui sont excessivement préoccupés par la qualité des aliments qu'on leur sert, et c'est normal, il y a de la compréhension bien sûr à avoir. Des personnes qui, du fait de la presse, d'Internet, sont très renseignées, aussi quelque part très, très inquiets par ce que l'on a dans nos assiettes, et ça peut tout à fait être compris. Et puis de l'autre côté, tout un public qui, du fait de l'effet de la crise, et cela est encore amplifié par les difficultés économiques, se trouve de plus en plus en difficulté pour se nourrir, pour avoir accès à des aliments de qualité, dans un budget, dans les familles, c'est surtout difficile et contraint. Donc ça a été les deux grandes préoccupations de ce colloque et de ce congrès. J'espère que dans 2 ans, quand ça se repassera, nous serons à nos côtés pour réfléchir, aller plus loin et encore renouveler nos actions, bien que je sache qu'ici, il y a un véritable savoir-faire sur ces questions, et ce sera l'occasion d'aller évidemment nourrir la réflexion. Donc félicitations à vous, et puis poursuivez évidemment dans la même voie. Je crois que c'est très important pour nos concitoyens, et c'est un élément de bien-être et de santé fondamental. On va signer, oui, mais tu vas signer. À côté de monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, c'est pas rien, et monsieur Jacques Pélissard, qui est président de l'AMF. L'Association des maires de France. Très belle signature de monsieur le ministre. Voilà. Bien, alors, deuxième point, c'était le lancement de la Semaine du Goût. Voilà, la Semaine du Goût est lancée officiellement, et nous avons donc parmi nous, en nombre important, des représentants des agents de la collectivité, et notamment du service cohésion sociale. J'ai pas repéré de personnes du CCAS, mais qui sont aussi largement investies, alors à la fois dans le cadre du PNNS, puisqu'on a eu un atelier culinaire qui a été mené notamment auprès de personnes qui ont des difficultés financières, tu le disais tout à l'heure Valérie, pour leur apprendre aussi à gérer un budget tout en ayant des menus le plus équilibrés possible.
Voilà, donc lancement de la semaine du goût. Et puis l'exposition. Alors je vais demander à Dalila de nous rejoindre et puis de nous parler peut-être de ses œuvres à base d'épices, si j'ai bien compris. Merci. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. La problématique des goûts s'enfonce souvent dans une affaire de culture. Certains parmi nous auront la culture du goût, d'autres en revanche se plairont à se perdre ici parmi des cultures. Je veux dire pour le goût des autres. Ce travail consiste à vous révéler toutes ces rencontres et vous les restituer comme une amatrice de prodiges. Tous ces paysages et ces âmes sucrées salées. Toutes ces œuvres ont le goût de la Madeleine de Proust et racontent notre histoire commune. Néanmoins, je veux parler pour ceux qui ont dû perdre le goût pour vivre leurs rêves. Ces bouts de verre brisés reflètent la fêlure de ces haragas qui se brûlent au sel des plages et des eaux. Le soleil, comme les épices, nous joue des tours et nous faut miroiter plein de promesses. Le mirage de la modernité, le choix d'une vie meilleure, le sacrifice, une espérance où tout fait sens. Pour conclure, je dirais, enivrez-vous, régalez-vous, mettez à profit vos sens. Bien, merci. Je vous invite évidemment à faire le tour pour admirer un peu, respirer, je suppose, faire travailler votre imagination, et puis après, on va sur le goût, ma foi, vous avez un verre de l'amitié et puis quelques sucreries. Non, pas des sucreries? Non? Pas de charcuterie non plus? Non, on est sur des fruits.